Allez. Vas-y, Un petit mot sur ton nom était évoqué dans le dossier SCO d'Angers pour reprendre l'entraîneur du SCO d'Angers. Je voulais te donner la Tu- parole là-dessus. Bah, je sais pas quoi dire dans le sens où je sais pas d'où ça Je sort. suis aussi surpris que. C'est une rumeur, forcément, moi, j'ai- j'ai- on m'en a informé. Hein. Après, C'est vrai, faut appeler le SCO d'Angers, oui, ils vont prendre mieux que moi. Hein. Moi aujourd'hui, je suis entraîneur du Mans, je suis sous contrat, je suis dans une mission importante. Euh, voilà, je peux pas te dire d'autres choses parce que à mon niveau d'information, j'ai que ce que tu relais, quoi. Voilà. Enfin, ce que vous relayez. oui. il n'y a aucune prise de contact. Comment? Il n'y a aucune prise de contact comme ça a pu être Non, non, dit non, non, sur Access Sport. non, non. Voilà, on commence par ça, c'est C'était pour évacuer, voilà. Ah, Oui, pour oui, évacuer, ouais. parce que c'est pas. Non, après, Sinon, c'est... voilà. Après, vous êtes dans le monde Parce du que foot. Vous connaissez- si on posait pas la question, bah Oui, vous faites dans, votre, dans notre rôle vous faites de votre travail, vérifier, bien sûr. dans la vérification. Ouais, ouais. Non, non. Mm. Dans tous les cas, voilà. Je suis entraîneur du Mans, c'est le plus important. Et le match d'Avranches. Et le match d'Avranches, On peut embrayer là-dessus. voilà, voilà. Justement, pour revenir au Mans FC, comment s'est passé cette semaine avec vos joueurs? Est-ce qu'il y a eu des prises de parole particulières? Vous avez notamment évoqué après Borgo le fait que le club c'est un ensemble de salariés, c'était quelque chose de très important. Est-ce que ça vous l'avez évoqué à nouveau avec vos joueurs, cet aspect-là ou d'autres d'ailleurs, pendant cette semaine? Ouais, on évoque tous les aspects de... C'est de trouver des solutions. Ça, mais en permanence. Hein. C'est-à-dire que après mon premier match à Châteauroux, on a gagné 3-0. J'avais évoqué le différentiel entre les deux mi-temps. Alors, ça n'avait pas prêté à conséquence parce que finalement on a gagné 3-0. Mais ça aurait pu ne pas être ce score-là à la fin si Châteauroux a été voilà, un peu plus décisif, efficace, et puis si Nico n'avait pas sorti les 3-4 ballons qu'il fallait sortir. Voilà, donc et je tenais compte aussi d'un historique récent euh, sur la constance dans un match ou d'un match à l'autre, donc c'est pas nouveau. Euh, l'idée, mais en permanence, hein, c'est de trouver, quand ça se passe bien, c'est trouver les leviers pour que ça aille, donc maintenir ce niveau de performance et que ça aille mieux encore. Quand ça va un peu moins bien, bah, c'est d'autres leviers aussi. On l'évoquait sur la dernière conf avant le match de Borgo, c'est tout ce qui peut toucher au mental, quoi, l'aspect psychologique, en sachant que chacun réagit à sa façon. Euh, voilà, que c'est collectivement qu'on va régler cette problématique. Et puis, ouais, c'est une façon aussi d'évoquer qu'on est tous ensemble, quoi. Bien sûr, il y a une équipe sur le terrain, mais tout ce qui se fait dans un club a un impact sur les résultats, plus ou moins important, mais c'est un impact. Ouais, et puis, et quand j'évoquais le club, quand on parle de maintien, on parle de, en tout cas, le statut professionnel d'un club, déjà, dans un premier temps, même si il est dérogatoire cette année et qu'il n'y a aucune garantie pour la suite. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était qu'à mon nez, euh, et moi je le ressens depuis que je suis arrivé, je ressens un décalage entre ce que. Et vous en faites partie, hein. Souvent on parlait 7 points, 9 points, enfin, on parlait de distance avec le haut, mais moi j'ai toujours parlé de jeu, voilà, uniquement. Parce que je sais aussi qu'à un moment donné, pour ambitionner quelque chose, il faut caler des matchs, mais les uns après les autres, pas de temps en temps. Il faut que les matchs nuls qu'on a pu faire dernièrement, qui auraient dû se transformer en victoire, se transforment en victoire, ou une défaite se transforme au moins en match nul. Enfin, il faut une régularité dans les performances et dans les résultats. Et, euh, et donc on essaie de trouver des solutions pour que ça soit le cas, quoi. En sachant que ça fait longtemps que ça dure, hein, donc cette année, l'année dernière, je crois aussi. Donc ça se règle pas en un claquement de doigts, mais aujourd'hui, la réalité, et je serais irresponsable de pas
de pas être là-dessus, c'est de s'éloigner de la zone de rouge, quoi, tout simplement. Parce que c'est un championnat particulier, on l'a assez évoqué, il y a 6 descentes, c'est un tiers des équipes. Le fait qu'il y ait très peu d'écart entre les uns et les autres, c'est en fonction des résultats, vous vous retrouvez à 2 points ou 1 point de la zone relégable, ou un peu plus haut. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que là, on doit retrouver le goût de la victoire, euh, agir en équipe sur l'ensemble d'un match, et puis, et si c'est le cas, ben, continuer dans cette endurance mentale match après match. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. 90 minutes pleines. Ouais, et pas que. Pas que, c'est aussi d'un match à l'autre. On l'a vu récemment. On fait une très bonne semaine contre de très bons adversaires, avec des levées de motivation forcément différents. Et une première mi-temps, une première demi-heure contre Nancy très compliquée. Alors que. Alors que. Comment? C'était sur une bonne dynamique et ça n'a pas envoyé. Voilà, donc il faut que ça arrive d'être moins bien dans un match, que dans ces cas-là, ça soit pas des trous d'air, parce que forcément on le pécache, même si quand on regarde les stats, c'est pas une excuse, mais c'est un constat, c'est factuel, on, on paye très cher nos trous d'air. On paye très cher nos trous d'air. Les adversaires ont rarement beaucoup d'occasions. Si on prend Concarneau, par exemple, ils avaient tiré 5 fois au but. Enfin, quand vous connaissez la qualité de maîtrise collective de Concarneau, et d'autres, hein, je ne vais pas refaire les chiffres. Souvent, on est en termes de stats bien plus haut que nos adversaires. Euh, mais après, c'est une histoire d'efficacité dans chaque surface. Et puis, il faut que voilà, ces périodes un peu difficiles dans un match, ben, on les passe du mieux possible, parce que ça arrive, hein, ça arrive à toutes les équipes. Et pas quand on subisse les conséquences à chaque fois. Mais c'est le cas. Et on s'aperçoit que quasiment sur chaque match, en tout cas ceux qu'on n'a pas gagnés, on a des regrets, et puis on peut même parler de gâchis. Mais si ça se reproduit, c'est qu'il y a des manques, et puis bon, j'en reviens à notre inconstance. Justement, on sent que votre équipe est plus à l'aise face à des équipes de haut tableau, ou en tout cas des équipes qui jouent la montée. C'était le cas contre Concarneau, contre Red Star notamment. C'était plus difficile contre Borgo et Paris 13. Est-ce que c'est finalement un. Et c'était pas le cas avant. Si, ah non, Non, c'était pas le cas avant. Si, Avant que j'arrive. Si, c'était déjà. Bah non, c'était pas le cas. Il faut regarder les résultats. Ouais, c'était un peu le contraire. Voilà. Voilà, donc, Ouais, alors est-ce qu'il y a une forme de fait que le Mont FC sous-estime son adversaire quand il. bah non, c'était pas le cas avant. Maintenant, c'est le cas. Comment? Maintenant, c'est le cas. Ah, peut-être enfin, un relâchement, peut-être sous-estimé, j'espère que non, parce qu'on fait tout pour que ce ne soit pas le cas. Euh, il faut trouver les remèdes, c'est mon boulot, hein, bien sûr. Alors, pas tout seul, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Mais il faut être en capacité, quel que soit l'adversaire, l'environnement. À ce moment-là, si on cherche des formes de logique, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu un match, globalement, jusqu'à Nancy, le bilan est très satisfaisant, on était premier ou deuxième à domicile. On sort d'une semaine où ça reste Nancy, c'est pas. Si des fois certains peuvent comparer les clubs, ça reste Nancy, avec un bel effectif, avec une reprise en main d'un nouveau coach, avec un dernier résultat, victoire à Dunkerque, et on fait une mi-temps très compliquée, à domicile. C'est pas au Puy, c'est pas à Saint-Brieuc. Donc il faut que les intérêts personnels des uns et des autres, mais il y en a toujours, ça fait partie du monde du sport, hein. Certains jouent pour eux, certains jouent pour leur famille, certains jouent pour un contrat, certains, peu importe, on s'en fout. Que ça converge vers un intérêt collectif et sur la durée d'un match. Et après, il se passe ce qui se passe dans un match. Mais voilà, il faut que, je le répète, que nos périodes un peu moins bien sur les rencontres voilà, ne deviennent pas des trous d'air, comme ça peut être le cas dernièrement. Vous évoquez souvent les ingrédients à mettre pour remporter un match. Face à Avranches, ce sera quels ingrédients, justement? C'est une équipe que vous avez un bon ratio, alors pas forcément vous, mais le Mont FC n'a perdu qu'une seule fois face à Avranches, vous gagnez à l'aller. Ça, c'était les stats d'avant. Oui, mais en tout cas, vous avez gagné 3-0 à l'aller. Les stats, sincèrement, ça a ses limites. Parce que chaque match a son histoire. Si on prend Avranches, leurs deux derniers matchs,
connaissez les résultats et les contenus, oui. C'est une victoire au Restart en faisant un très bon match et une victoire 3-0 chez eux contre Paris 13. Voilà, donc rien que ça, c'est une équipe joueuse. Euh, alors les ingrédients, on les connaît, et puis mais c'est surtout voilà, agir en équipe sur l'ensemble du match. C'est ça surtout. Et, euh, et à partir de là, on l'a démontré, l'équipe a démontré. À partir de là, on a des qualités à faire valoir, mais il faut que ça soit constant et régulier. Au niveau de l'effectif, on peut récupérer des... Alors, oui, il y a Edwin Kouarchi qui a intégré l'entraînement parmi les blessés. On fera un point avec deux autres des joueurs. On a Noah Cervantes qui s'est fait une grosse entorse il y a 2 jours, qui est out. Parfait. Voilà. Macan, bon, qui était out le jour du match la semaine dernière et qui le sera aussi encore là, même si ça va mieux. Hugo, voilà, qui est trop juste, voilà, qu'on a dû sortir à la mi-temps parce qu'il ne pouvait plus marcher. Voilà, qui a eu un double choc à la cheville et puis surtout au mollet. Voilà, c'est pas mal déjà. Plus Alex Loré qui est sur son processus de réathlétisation. Tu risques de faire jouer Kofi sur les ailes avec les... C'est une option. Concernant Armand Andouillé, on l'avait vu jouer 30 minutes contre Bastia Borgo. Là, il est apte à jouer. Il est apte à jouer, ouais, ouais. Il n'avait joué que était remplaçant sur un temps de jeu limité parce que il était revenu 2 jours avant des obsèques de son père qui avait duré 10 jours en Afrique. Voilà. Donc, tout combiné, ça aurait été très risqué de le faire débuter. Et, Vous avez mis le connect de retour. Ou en tout cas, Abdel. on fera un point tout à l'heure, ouais. Ça fait partie des joueurs concernés par le doute. Voilà. Ce sera le groupe que va nous communiquer Anthony. Oui, parce qu'on a un dernier entraînement après la conf, là, de veille de match, et puis ça permet de faire un point aussi sur les incertitudes. Des fois, il y a des joueurs aptes qui ne sont plus après l'entraînement. Voilà un peu. Voilà. Mais la réalité du moment, c'est que il faut qu'on s'éloigne de la zone rouge. Et c'est bien que tout le monde en prenne conscience. Tout le monde. Voilà. Je sentais un décalage entre certaines ambitions et ce que l'équipe peut être actuellement. Vos ambitions affichées par qui? Ça peut être c'est vous, notamment. Enfin, pas que vous, hein, mais Non, mais après, moi, depuis le bon arrivé, j'ai entendu beaucoup d'optimisme, c'est bien, d'euphorie, et puis d'extrapolation, quoi, de projection. Sauf qu'un championnat, ça joue jour après jour, surtout match après match, quoi. on imagine que vous n'êtes pas venu dans l'idée de maintenir le MOFC. Moi, je suis venu dans l'idée de faire performer les joueurs individuellement et collectivement. Voilà. Alors, bien sûr, accompagné du staff, et puis avec des joueurs qui suivent la direction. Voilà. Et en tout cas, même si je sais que ça se fait pas en 2 mois, mais un déclic peut créer aussi une prise de conscience, c'est de rendre enfin l'équipe régulière, quoi, tout simplement. Vous l'espériez notamment après Concarneau, cette victoire dans les arrêts de jeu. Vous aviez évoqué l'espoir d'un déclic, ou en tout cas d'une bonne dynamique à enclencher. Ça n'a pas forcément été le cas. Même après cette semaine-là, je suis resté très vigilant parce que je sais que la confirmation, elle se fait sur le temps. Euh, et je sais aussi que ces 2 matchs avaient une saveur particulière. Euh, voilà, après, les équipes performantes sur la durée, elles le sont contre toutes les équipes dans tous les contextes. Et c'est là-dessus sur quoi on doit aller parce qu'aujourd'hui, on a un déficit de points. Voilà, on a gâché trop de points. Même si on perd très peu, en tout cas depuis que je suis arrivé,
on gagne pas assez, ça c'est sûr. Ouais. Si on met bout à bout les matchs, effectivement, il peut y avoir beaucoup de regrets. Mais si la situation comptable est celle-là aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons. Voilà, et puis au-delà de faire des constats, il faut trouver des solutions, tous ensemble. On va voir Yann après Oui. l'interview. Comment tu juges son intégration au club? Elle est pas alors l'intégration humaine sans problème. Le joueur il démontre ce pourquoi on l'a pris. Après c'est un joueur aussi qui est pas joué depuis 2 mois et demi, en tout cas un match entier. Donc il a payé après la double confrontation contre Concarneau et le Restart, ce qui est normal. De toute façon, en général, quand vous prenez à moins de les acheter 1 million d'euros, quand vous prenez des joueurs à l'intersaison, c'est des joueurs qui jouaient très peu, hein, soit qui étaient sans club, soit qui jouaient très peu dans leur club. Donc on sait aussi qu'il faut du temps. Euh, il faut aussi que l'équipe puisse l'aider comment dire, à complètement trouver ses marques. Lui, il faut qu'il en fasse un peu plus et il sait de quoi je parle. Donc ça pourrait être plus rapide. Hein, enfin, en tout cas, son intégration complète. Après, il est comme les autres, voilà, il doit faire mieux, il le sait, sur certains aspects. Et en tout cas, il est dans l'esprit pour y contribuer, ça c'est important. C'est bon? Merci. Merci.